Hey guys, ça me fait super plaisir de vous présenter mes meilleurs trucs pour réaliser vos recettes. Le truc numéro 1 que je voulais vous montrer, c'est râper la tomate. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, faut-tu vraiment que je râpe une tomate? Et oui, il faut râper la tomate. Fait que vous prenez juste une râpe. La demi-tomate, votre tomate doit être assez grosse pour la recette que vous avez pour 4 personnes. Vous pouvez toujours doubler. Là, vous voyez ici, moi je commence, j'ai un peu de misère. Mais finalement, ça va bien. Si jamais la peau de votre tomate est trop coriace, aidez-vous un petit peu en la coupant, une petite affaire avec un couteau. Puis là, on fait juste râper comme ça. Et en bout de ligne, vous allez avoir une genre de purée de tomate. C'est normal, ça va venir imbiber votre mélange. Fait que vous allez mettre ça dans vos autres ingrédients. C'est sûr qu'il va vous rester un peu de peau après. Alors que ce soit pour vos tomato keftedes, donc vos croquettes là, de tomates et zucchini, ou pour votre tzatziki dans lequel vous allez mettre du concombre, vous allez râper en fait votre zucchini ou votre concombre et vous allez mettre ça avec le sel dans un bol. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire sortir l'eau, donc dégorger les légumes. Ok, l'avantage, c'est que l'eau ne sortira pas après. Ça va faire une meilleure texture pour les croquettes. Pour la tzatziki aussi. Sinon, l'eau après va se mettre à flotter sur le yogourt. On veut éviter ça. Et moi, j'ai mis mon sel, j'ai attendu 15 minutes. Pendant ce temps-là, je prépare mes autres ingrédients qu'on voit ici. Puis une fois que ça fait 15 minutes, je vois l'eau qui sort. Fait que je fais juste... Vous pourriez mettre ça dans un linge propre si vous voulez. Moi, je pourrais juste prendre mes mains. Je squeeze. Ici, on voit l'eau qui sort. Fait que j'enlève le maximum. Et ce qui est bien squeezé, je mets ça dans le mélange ici. Alors, c'est certain que pour vos tomato keftedes, vous pourriez juste prendre une cuillère, là, puis les faire cuire comme ça. Mais en fait, ce que moi j'ai appris à faire en Grèce, c'est des quenelles. Donc, pour faire une quenelle, premièrement, la texture du mélange, super important. Il faut que ce soit assez collant, sans être trop liquide. Donc, si jamais vous sentez que votre mélange est trop sec, ce que vous allez faire, jetez pas tout de suite l'eau de vos zucchini parce que c'est ça que vous allez devoir utiliser pour humidifier votre mélange. Moi, dans mon cas, là, la recette convenait exactement. Les quantités étaient parfaites pour faire quelque chose d'assez collant, comme on voit ici. Donc, quand je le mets dans ma cuillère, ça tient. Et là, ce que je fais juste passer d'une cuillère à l'autre. Comme ça ici. Je prends des petites cuillères en passant, pas des grosses. Sinon, je trouve que ça devient plus difficile pour contrôler la cuisson de la quenelle. Sinon, ça ne cuit pas à l'intérieur avant que ça cuise à l'extérieur. Donc, des cuillères à thé et on se fait une belle forme de quenelle comme ça ici. Voilà. Alors, je suis déjà à la tâche et je suis en train de cuire les tomato keftedes, pardon. Et on voit l'huile ici. Moi, personnellement, vous savez, je cuisine beaucoup à l'instinct. Donc, j'aime pas nécessairement contrôler la température de l'huile avec un thermomètre comme tel, c'est de l'acheter, je sais. Mais ce que je fais pour m'assurer que mon huile est assez chaude, donc je la pars à feu médium. Je ne veux jamais partir une huile à feu trop chaud. Ok, je ne veux pas que ça devienne trop chaud, je veux pouvoir contrôler puis ça réchauffe tranquillement. Donc médium, un bon fond dans ma poêle, j'ai environ 1 cm d'huile. Et quand ça commence à être chaud, moi on dirait que je le sais avec ma main, là. Quand je sens la chaleur, la poêle qui est assez chaude, je fais un premier test. Vous pouvez faire un premier test juste avec un petit morceau. Mais moi, souvent, là, comme je le sais pas mal, je me teste avec, exemple, ma première quenelle. Je veux m'assurer que quand je la mets, on voit le pétillement autour. Ok, donc c'est vraiment ce qu'on veut. Et en passant, mettez-en pas trop dans votre poêle en même temps, sinon vous allez abaisser la température de votre huile. Donc, ça va devenir plus difficile d'avoir une belle cuisson. Et là, ce qu'on veut, c'est vraiment cuire l'intérieur sans brûler l'extérieur. Donc, on veut un beau doré à l'extérieur, mais sans que... faut pas que l'intérieur reste mou, là, cru, comme on voit le mélange là. Fait que ça prend comme l'équilibre entre les deux. C'est le défi avec cette cuisson. Mais normalement, vous devriez bien réussir là, en suivant ces petites étapes.
Alors, c'est mon petit truc pour pas rester avec un bout d'oignon fort dans la bouche. Quand j'étais en Grèce puis je prenais des souvlaki, ils en mettaient des oignons là, frais, fraîchement hachés. Mais je peux vous dire que ça reste longtemps. Là. Le lendemain matin, on le goûte encore. Fait que pour éviter ça, ce que je fais, évidemment, l'idéal, ce serait des oignons marinés, mais il faut les préparer d'avance et tout ça. Fait que je fais comme une genre d'oignons marinés express, des faux oignons marinés. Premier truc, trancher super mince, vous voyez? On voit presque à travers. OK? Puis là, ensuite, j'ai mis les autres ingrédients que vous avez dans la recette. Je fais juste rajouter de l'eau pour couvrir les oignons. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est vraiment juste pour dire que c'est recouvert. Et je vais envoyer ça au congélateur pendant environ 15 minutes. C'est certain que si vous attendez trop, ils vont complètement congeler. Voilà. On les oublie là, pas trop longtemps. Quand vous allez préparer votre pain, vous allez évidemment suivre les étapes et à un moment donné, vous allez être rendu à brasser avec la farine. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter de la farine tranquillement. Donc, j'y vais comme ça ici. J'y vais à peu près une demi-tasse par une demi-tasse pour incorporer un peu à chaque fois. Et vous prenez une fourchette, brassez comme ça. Et à un moment donné, vous allez voir que ça commence à être un peu trop sec pour que la fourchette amalgame. Ça va être à ce moment-là qu'il va falloir passer avec vos mains. Alors, ce que je vais faire, je sors ma fourchette, j'enlève le surplus qui est dessus, ainsi qu'un petit peu le surplus sur mes mains. Et là, ben, moi, je pétris de la droite, donc je vais seulement prendre ma main droite. Je vais essayer de garder ma main gauche le plus propre possible pour pouvoir utiliser au besoin. Et là, je vais me mettre à pétrir comme ça, en allant chercher toute la farine qui est dans le fond du plat. Donc, j'amalgame jusqu'à temps d'avoir une belle boule lisse. Et vous allez voir, là, au début, ça va être un peu grumeleux, j'ai envie de dire, là, pour ne pas dire moitonneux. Mais plus vous allez travailler votre pâte, plus ça va devenir une belle pâte bien lisse. Vous allez voir, je vais vous montrer ça dans pas long. Au fur et à mesure que vous allez pétrir, vous allez voir que la pâte devient un peu plus collante, c'est normal. Moi, dans ce temps-là, ben, comme je l'ai dit, je garde ma main gauche assez propre. Donc, je fais juste prendre un peu de farine, un petit peu, d'en rajouter. Puis, je continue à pétrir un peu pour éviter que ça colle trop après mon autre main. Puis, on va savoir que c'est prêt quand on va avoir une belle pâtisse, pas de grumeaux, bien amalgamée. Et un autre petit truc que je vais vous montrer, en pas long. La pâte qui reprend la forme. On met notre doigt. Et voilà. Donc, la tête ici, je vais la recouvrir et on va attendre une petite demi-heure, elle va devenir encore plus souple. Alors, pour faire vos pains pita grec, pour la cuisson, poêle très chaude. Ça prend une poêle qui est super chaude, un peu comme une crêpe. En fait, si elle n'est pas assez chaude, ça va faire comme les crêpes. Votre première va être, bon, je dirais peut-être pas manquée, là, mais ça ne sera pas aussi hot que les autres d'après. Donc, ça prend une poêle qui est assez chaude. On met un peu d'huile, que ce soit huile d'olive ou une autre huile. Moi, je l'étends. Avec un pinceau, c'est que je veux pas qu'il y en ait trop épais. Je veux vraiment qu'elle soit juste une mini couche étendue. Ça donne une plus belle coloration au pain. Puis, épaisseur très mince, hein, 1 mm à peu près. Je secoue le surplus de farine, sinon ça va brûler dans le fond de la poêle. Et j'amène ça ici. Et quand la poêle est bien chaude, c'est pas trop long qu'on va voir les petites bulles apparaître. On n'écrase pas le pain parce que ce qu'on veut, c'est vraiment que ça gonfle. Après environ 1 à 2 minutes, on va aller vérifier si la coloration est belle. On voit qu'il y a des superbes bulles qui se sont formées. Et c'est magnifique. Je tourne le pain. Et là, vous allez vraiment le voir gonfler. Là. On voit qu'à l'intérieur, la chaleur se répand.
On le laisse aller encore une autre petite minute, puis ça va être prêt. Je suis rendue à l'étape de cuisson du poulet sur la quille, bien mariné. Vous laissez mariner, je vous dirais, un minimum 30 minutes. Mais si vous le faites à la veille le matin, c'est encore mieux. Et c'est pas long à cuire parce que c'est vraiment pas des gros morceaux. Une poêle super chaude. Moi, j'ai une poêle ici, je sais pas comment appeler ça, une poêle à strie, ou en tout cas, c'est l'idéal pour griller. Si vous n'avez pas ça, prenez une poêle régulière. Vous allez voir que moi, je vais utiliser les deux. Petit truc pour avoir une super belle coloration, faire comme si on avait le grill parce que le souvlaki est toujours fait comme sur la plaque, là, grillé si on veut. C'est vraiment de ne pas trop remplir la poêle. Donc, vous ne mettez pas tout votre poulet d'une shot. Vous allez y aller vraiment morceau par morceau et vous allez les enlever quand ils vont être prêts. Vous allez en remettre d'autres. C'est vraiment pas long à cuire de toute façon. Évidemment, si vous êtes en été, gâtez-vous avec le barbecue. Ça va être encore mieux. Et même votre pain que vous avez fait, le pain, vous pourriez le faire sur le barbecue. Oh, ça sent tellement bon. Fait que vous voyez, je prends vraiment le temps de séparer les morceaux pour m'assurer. Voilà, pour m'assurer qu'ils vont bien dorer. Alors vous voyez déjà, quand on voit qu'il y a un côté qui commence à être doré, on peut retourner le poulet. Regardez ça, la belle coloration. Quand la poêle est assez chaude, mettez ça un peu moyen vif. Et on touche pas au poulet, on le laisse aller. Ça fait une belle coloration comme ça. On tourne le poulet. On va laisser aller seulement quelques minutes de l'autre côté. Ça va être cuit normalement à environ 5 à 7 minutes. Ça va dépendre de la grosseur de vos morceaux. Ça va déjà être prêt. Il vous reste juste à enfiler vos tabliers pour cuisiner comme des vraies germaines. Bon appétit et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en nous taguant.